Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai proposé mon top 10 des films des années 80. Et ça vous a plu, donc aujourd'hui, je vais faire le classement des films des années 90 ou 90 pour les Français. Est-ce que après je ferai celui des années 2000 et 2010? Oui. Je retire ce que j'ai dit à la dernière vidéo, j'ai dit que les années 80 c'était pour moi la meilleure année en termes de cinéma. Et en fait, non, pas du tout. Je pense que c'est plutôt les années 90 en fait. On dirait pas comme ça, mais vous allez voir que dans ce classement, il y a des pépites. Commençons à la 10e place où j'ai, comme pour la vidéo top 10 des années 80, décidé de mettre un film d'animation japonaise au moins dans le classement. J'ai donc mis Porco Rosso, qui est pour moi dans les années 90 le meilleur film des studios Ghibli et peut-être même le meilleur Ghibli tout confondu. Porco Rosso, c'est comme tous les films des studios Ghibli, une histoire très touchante, très originale. On s'attache vraiment au personnage principal qui est d'ailleurs très loufoque. Les films d'animation, je les regarde en version française toujours et c'est Jean Reno qui double Porco Rosso et je l'ai trouvé génial comme d'habitude. Il y a également Jean-Luc Reichmann qui double un personnage dans ce film, qui double le méchant, et pareil, je les ai trouvés très très bons. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire sur ce genre de film, hein. Comme tous les studios Ghibli, c'est une histoire qui va vous toucher et qui va vous divertir pendant au moins 2 heures. On reste dans de l'animation. Pour la 9e place, j'ai décidé de mettre un film d'animation Disney. J'ai donc mis La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est un film qui n'a pas été beaucoup vu car beaucoup de garçons estiment que c'est un film de filles. C'est totalement faux et il faudrait vraiment que beaucoup de gens se mettent à regarder ce film d'animation parce que moi je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. C'est pas trop cucu, c'est pas trop princesse, c'est pas trop Disney en fait. C'est vraiment un excellent film d'animation. On y traite un sujet qui est très intéressant et qui a jamais été développé avant dans un film d'animation pour enfants, c'est le syndrome de Stockholm. Les personnages sont très attachants, sont très drôles, sont très intéressants. Voilà, pour moi, c'est un des meilleurs films Disney et voilà, il mérite cette place dans le top. À la 8e position, peut-être le film le plus vu de tous les temps, le plus connu du moins, je parle de Titanic. Titanic, je l'ai mis en 8e place parce que c'est un excellent film, mais pourquoi est-ce que je l'ai pas mis devant? Parce qu'il faut avouer que c'est quand même un excellent film. Je l'ai pas mis devant parce que je le trouve un peu surcoté et qu'il y a d'autres films des années 90 qui méritent largement d'être au-dessus de lui. Faut pas oublier que c'est un film où on connaît déjà la fin, hein, quand même. En plus, sérieusement, c'est un film qui est vraiment magnifique, même si c'est une histoire semi-fictive. C'est le tremplin de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet qui était déjà très très bon à l'époque, même si DiCaprio s'est vachement amélioré. C'est malheureusement un film très très long, hein. Il y a forcément des moments moins captivants, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais en même temps quand on regarde c'est pas du tout un film qui est censé être captivant, c'est juste un film qui est censé être beau. C'est sans doute le film le plus culte de toutes les générations confondues et il mérite cette place dans le classement. Mais encore une fois, cinématographiquement parlant, c'est pas non plus le top du top. C'est-à-dire qu'on connaît déjà la fin, donc on sait déjà plus ou moins comment ça va se terminer. Au lieu de nous pondre une histoire réelle, ils nous ont pondu une histoire semi-fictive avec une histoire de couple assez cliché. Mais c'est vrai que visuellement, le film est juste magnifique. Le bateau est super bien fait. L'intérieur, c'est vraiment fait au détail près et c'est très impressionnant. Et tous les membres du casting étaient bons, donc franchement, cinématographiquement, c'est 50-50 je trouve. Mais ça se regarde franchement, ça se regarde vraiment. À la 7e place, on change totalement de style de film et on va vers The Mask. The Mask, pareil, c'est un film que j'ai vu pour la première fois il y a pas très longtemps et putain, j'ai pris une claque. C'est pas un film qui va vous émouvoir ou qui va remettre en question votre amour pour le cinéma, mais ça reste un film que je pourrais regarder beaucoup de fois. C'est un film qui n'est pas très long, il me semble qu'il dure 1h40, 1h50. C'est un film très drôle avec une histoire très originale et très loufoque mais très marrant. Un Jim Carrey qui nous livre peut-être sa meilleure prestation et franchement j'adore tellement cet acteur. Bon certes niveau du casting c'est pas 100% bon non plus, hein. Cameron Diaz comme d'habitude pas ouf, mais franchement c'est un film que je pourrais regarder très souvent et si vous ne l'avez jamais vu, ce qui m'étonnerait, je vous le conseille évidemment. Ils ont malheureusement fait une suite qui est un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, mais bon celle-là on va l'oublier. Donc c'est pour moi un des meilleurs films des années 90, mais il y a bien mieux encore. À la 6e place, un putain de chef-d'œuvre que pas beaucoup de gens ont vu, enfin quand même, c'est le film Dracula. Dracula ayant connu plein d'adaptations différentes, que ce soit sous forme de films, de séries, avec Gary Oldman, Christopher Lee et j'en passe d'autres acteurs géniaux, que beaucoup de gens n'ont pas vu ce film car il s'est fondu dans la masse, mais c'est pour moi sans aucun doute le meilleur, en tout cas la meilleure adaptation de Dracula. Je l'ai revu il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines seulement, et putain ce film est juste génial. Le casting est juste impressionnant. Je parle évidemment de Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder et Anthony Hopkins. C'est quand même 4 très grosses têtes d'affiche et ils étaient excellents comme d'habitude dans ce film. Bon, l'histoire c'est l'histoire basique de Dracula, donc là il n'y a rien d'exceptionnel ou quoi.
mais le film est quand même pas très long, en vrai ça passe, et ils ont réussi à nous pondre tout d'un coup avec un excellent rythme, des musiques de fou, une mise en scène parfaite, enfin bref, c'est pour moi un film presque parfait. Il y a encore bien mieux évidemment, hein, on va y revenir après forcément. À la 5e place, j'ai déjà parlé de ce film dans mon classement des films de Quentin Tarantino qui se met en fiche maintenant. Reservoir Dogs, c'est le premier film de Quentin Tarantino et c'est juste impressionnant de commencer par un film d'une si bonne qualité. Le film m'a fait découvrir des acteurs que j'aime aujourd'hui beaucoup, Tim Roth, Steve Buscemi et Michael Madsen par exemple, et même Harvey Keitel. C'est un film à très petit budget, ça se ressent avec la durée du film qui n'est que d'1h40 environ, et avec le fait que ça se déroule dans une seule pièce et avec un seul costume par personnage. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les films de Tarantino, ça montre qu'il ne faut pas forcément énormément d'argent pour faire un excellent film. La durée est parfaite parce qu'en soi l'histoire c'est pas la plus divertissante du monde non plus. Si le film avait duré 2h30, 2h40 comme la plupart des films de Tarantino, on se serait retrouvé avec une bouse, hein, je suis désolé, à la Jackie Brown par exemple. Mais c'est pas le cas et je trouve ce film presque parfait. À la 4e place, un film également culte, j'ai mis La Ligne Verte. La Ligne Verte, je suppose que vous avez vu ce très long film qui a été réalisé par le même réalisateur que Les Évadés. C'est une des histoires les plus touchantes que j'ai jamais vues au cinéma. Faut savoir que ça sort d'un livre de Stephen King, donc c'est pas une histoire originale. La plupart des films de 3 heures, si c'est pas des gros blockbusters américains à la Transformers ou je sais pas quoi, c'est chiant. Mais là c'est pas chiant parce que à chaque moment il se passe un truc pas forcément dynamique, mais des fois émouvant, des fois dynamique, des fois drôle, etc. Et donc on s'ennuie pas du tout. Il y a pas mal de personnages qui sont très touchants, comme bah évidemment le personnage principal de Tom Hanks et le personnage de Michael Clarke Duncan. La fin elle est à chialer comme une madeleine évidemment, même si on s'y attend. Un film ainsi ça doit pas se terminer par un happy end, et surtout après 3h20 de film. C'est je pense le film qui m'a fait découvrir Tom Hanks, à moins que ce soit Forrest Gump, je sais pas du tout lequel j'ai vu en premier, mais Tom Hanks c'est comme d'habitude excellent dans ce film et je pense que sans lui le film aurait eu une toute autre tournure. Je vous parlais il y a quelques secondes de Forrest Gump, bah du coup à la 3e place j'ai mis Forrest Gump. Forrest Gump, je l'ai revu il y a quelques jours seulement pour vraiment le voir où est-ce que j'allais le mettre dans le classement parce que j'hésitais. Et au final, je l'ai quand même mis dans le podium. C'est un film presque parfait avec une histoire magnifique. Un Tom Hanks exceptionnel, c'est vraiment sa meilleure performance. C'est d'ailleurs une des meilleures performances que j'ai vues de ma vie. Une musique d'Alan Silvestri que je trouve magnifique et parfaite pour ce film. Les autres acteurs sont pas mal aussi. La fin elle est géniale aussi et elle a failli être gâchée par un Forrest Gump 2 qui n'a jamais vu le jour et heureusement. Comme pour La Ligne Verte, c'est un film qui est assez long. Bon, celui-là il est un petit peu quand même plus court que La Ligne Verte, il dure 2h30 il me semble. Et bon forcément il y a des scènes moins captivantes, c'est clair. Et c'est pas pour autant qu'on s'ennuie parce que bah, Forrest Gump c'est vraiment un personnage super touchant et dès qu'il prononce une phrase, soit on pleure, soit on rit, soit on est content, soit on est triste, enfin bref c'est vraiment un des meilleurs personnages de film que j'ai jamais vu. Et Tom Hanks mérite à 100% l'Oscar qu'il a reçu pour ce rôle. Mais il y a encore mieux comme film. À la 2e place j'ai parlé également de ce film dans mon classement des films de Quentin Tarantino. Je parle évidemment de Pulp Fiction. Pulp Fiction c'est un des films les plus cultes de tous les temps, c'est un des meilleurs films de tous les temps pour moi. C'est pas le meilleur film de Quentin Tarantino, hein, vous l'avez vu dans mon classement. Déjà des acteurs exceptionnels, John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman avec Harvey Keitel, Tim Roth, en bref c'est vraiment un casting de fou. L'histoire c'est pas la plus divertissante mais la manière dont elle a été séparée ça fait qu'on ne détache pas ses yeux de l'écran une seule fois. La fin elle est absolument parfaite, il y a plein de scènes super captivantes comme la scène de la seringue, la scène du twist, la scène du burger, etc. Ce n'est que le 2e film de Quentin Tarantino, donc c'est encore une fois très impressionnant. Et donc c'est pour moi le 2e meilleur film des années 90. Et il y a encore mieux, mais ça s'est joué à très peu, j'ai vraiment hésité. Évidemment à la première place j'ai mis Jurassic Park. Jurassic Park c'est un monstre du cinéma tout confondu et évidemment il est presque inégalable. C'est un film cultissime avec une musique cultissime, un réalisateur cultissime, une histoire cultissime. Tout est cultissime dans ce film. Je pense que tout le monde l'a vu, hein. Si vous n'avez jamais vu Jurassic Park, bah, vous n'êtes pas les bienvenus sur cette chaîne. Non, je rigole. C'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie, c'est d'ailleurs un des premiers. Pour l'époque, les dinosaures sont vraiment bien foutus, je trouve, même si beaucoup de gens en ce moment disent que c'était mal fait. Je trouve vraiment pas. Ce film m'a évidemment fait découvrir Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, comme je pense vous tous. D'ailleurs, je préfère largement Sam Neill dans Jurassic Park que dans Peaky Blinders, hein, je pense que vous aussi. Malheureusement, il y a eu des suites à ce film, Le Monde Perdu, Jurassic Park et Jurassic Park 3 qui sont vraiment pas dingues. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à être solaire, à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. N'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires votre top 10 des années 90 ou 90 pour les Français. On se retrouve mardi pour un nouveau format de vidéo sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!